Et bonjour les compagnons de code, alors bienvenue dans une section que je vais qualifier de piège. Alors pourquoi? Parce qu'en fait elle est fun. Et comme on s'y amuse, du coup on pourrait passer des heures quitte à ne plus trop avancer dans l'apprentissage du développement web. Donc voilà pourquoi je qualifie cette section de piège. Et oui, on est parti donc sur la section des animations en CSS. Donc on va avoir des animations relativement simples, mais tu vas voir qu'on peut déjà commencer à faire des trucs assez sympas. Donc dans cette première partie, on va faire juste une découverte de comment ça fonctionne. Et pour commencer, on va aller se faire notre index HTML. Moins de blabla et plus de main dans le cambouis. Allez, je crée mon doctype. On se met en FR. Les animations. Je vais me lier à un fichier CSS qui n'existe pas encore, que je crée donc de ce pas, style.css. Ici, je vais me mettre un petit H1, les animations CSS, et on va se créer 4 box qui auront la classe box, et une propriété, on va dire, dédiée, donc box $x4. Au moins, on a bien nos 4 box avec une classe commune, box, et une classe spécifique. Je rafraîchis tout ça, et on est parti dans notre style.css. Allez, on va commencer par notre petit reset CSS avec un padding 0, un margin 0, un box sizing border box, par habitude le font family en Arial et le texte decoration none. Voilà ma Alt F. Pour ce qui est du body, on va se faire un background color dièse 1, 2, 3, une écriture, donc color white. On va s'occuper de notre H1. Très rapidement, un text align center, un padding de 30. Et on est parti pour faire une stylisation générale de nos box. Nos box, on va leur donner une margin de 50 auto pour les centrer, une width de 250, une height de 250 et un border de 5 px solide white. Hop. Voilà, je range un peu le code et on est tout bon pour la première phase. Alors, on va commencer à s'amuser avec notre box 1, la première qui est ici. Donc, point box 1. On va lui dire, tu vas prendre un BG aqua, histoire de te différencier des autres. Et notre box 1, pour notre première animation, va vouloir que la box tourne sur elle-même pendant 2 secondes à l'ouverture de la page. Donc notre box 1 est ici, et on va se créer donc une animation. Alors l'animation se passe en 2 temps. Dans un premier temps, dans la classe, on appelle l'animation, et dans un deuxième temps, on va décrire l'animation que nous souhaitons faire. Alors pour appeler une animation, on va faire animation. Et là, on va avoir plusieurs éléments à mettre en place. Déjà, le nom de l'animation qu'on veut donner. Alors ce ne sont pas des noms spécifiques, ce ne sont pas des noms qui appartiennent à CSS ou HTML, c'est vraiment toi qui vas donner le nom que tu veux. Tu veux mettre truc muche, tu mets truc muche. Pense toujours à si je reviens dans 6 mois sur mon code, ou si quelqu'un d'autre vient voir pour maintenir ou faire évoluer mon code, il faut que ce soit compréhensible. Donc dans mon cas, je vais mettre rotate, mais il faut bien penser que ce n'est pas parce qu'il s'appelle rotate que ça va rotationner. Hein, c'est bien, je vais rotate parce que je veux que ça veuille dire quelque chose, que ça ait du sens. Mais ça n'a aucun rapport entre le nom qu'on met et l'action que ça va mettre en place. Donc rotate, 2 secondes. Et maintenant, on va déclarer l'animation rotate. Pour ce faire, en CSS, il existe un mot-clé qui s'appelle keyframes, et on va donner le nom de l'animation que nous avons déclaré juste au-dessus. Si je l'avais appelé trucmuche, j'aurais mis ici trucmuche, ça n'aurait pas changé grand-chose. On ouvre les accolades, et là, on va avoir plusieurs possibilités. Dans un premier temps, on va donner le point de départ et le point d'arrivée. En anglais, from, le point de départ, to, le point d'arrivée. Alors, from transform rotate 0 degré, c'est-à-dire qu'au début de l'animation, effectivement, on est à 0 degré, c'est-à-dire que notre box, elle a sa forme et elle a sa position normale. To transform rotate 360 degrés.
Maj Alt F pour ranger. Et effectivement, hop, quand on rafraîchit la page, une seule fois, on a une rotation en 2 secondes. Si je la mettais en 4 secondes, l'animation durerait 4 secondes. On pourrait également se dire, ben moi je veux pas que l'animation commence dès le départ, je veux qu'il y ait un certain délai, une attente entre le chargement de la page et mon animation. Le délai, on va tout simplement mettre un deuxième temps, par exemple au bout de 3 secondes. Donc là, si je rafraîchis, 1, 2, 3, et voilà. Donc le nom de l'animation, le temps de l'animation et la durée avant le lancement de l'animation. Si là je mets 0,5 secondes, ou on pourrait mettre des millisecondes, hop, ça va beaucoup plus vite. On va se remettre ici sur 2 secondes et ici sur 1 seconde. Et entre les deux, on va pouvoir ajouter un easing. Alors si je fais ease, on voit que nous avons plusieurs possibilités. Globalement, à vous de faire vos tests, mais ça veut dire que la vitesse ne va pas être constante tout au long de l'animation. Dans un cas, ça va démarrer rapidement et arriver lentement. Dans un cas, ça va arriver lentement et arriver rapidement. Et dans le dernier cas, ça commence doucement, ça accélère pour finir doucement. Donc à vous de faire vos tests, voir ce que ça peut donner. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la vitesse de départ et la vitesse d'arrivée, le temps de l'animation sera déterminé par les 2 secondes que nous avons mis ici. Alors si je mets ease in and out, voilà, on voit que ça démarre lentement, ça accélère, et ça finit lentement. Donc dans ce cas, nous avons mis un point de départ et un point d'arrivée. On pourrait également le faire avec des pourcentages. Si je prends ces quelques lignes, Maj Alt flèche du bas, donc ici je vais venir commenter celle-ci. Si à la place du from, je mets 0% et à la place du to, le point d'arrivée, je mets 100%, je rafraîchis, et j'ai bien exactement la même chose. Alors on pourrait se dire, j'aimerais peut-être mettre des éléments intermédiaires. Par exemple, on voudrait que l'animation fasse tourner de 360 degrés dans un sens, puis 360 degrés dans l'autre. À ce moment-là, je vais dupliquer ceci. On va se mettre à 50%. On va être à 360 degrés. Et comme on revient au départ, hop, on va se remettre à 0 degré. Voyons voir ce qui se passe. Je tourne dans un sens et je retourne dans l'autre. Du coup, il y a 2 tours à faire. Sur 2 secondes, ça va beaucoup trop vite. On va se mettre en 4 secondes. Je tourne dans un sens et je tourne dans l'autre. Donc, on va pouvoir mettre plusieurs étapes, histoire d'affiner l'animation, histoire d'affiner un petit peu les points de transition qui nous semblent importants. Si par exemple, on voudrait que le premier tour se fasse très rapidement et le retour à la normale à 0 degré se fasse plus lentement, on pourrait se dire, tiens, je me mets à 33%, au moins le retour se fera 2 fois plus lentement que le départ. Je rafraîchis. Ça tourne assez vite et ça revient lentement. Et si on met 25%, là on aura un rapport de 3, c'est-à-dire que la première animation ira 3 fois plus vite que le retour. On ferait 75%, ça serait l'inverse, le départ va être lent et le retour beaucoup plus rapide. Voilà donc les transitions, toutes les phases d'une animation avec les @keyframes. On va s'amuser avec notre box numéro 2. Alors, point box 2. Alors, je vais juste couper l'animation parce que dès que je vais écrire un truc, ça va rafraîchir et ça va pas s'arrêter. Donc là, j'ai commenté animation rotate. On m'excusera. Alors, toi, on va te donner un BGC purple. Et toi, tu es une box qui n'est pas là et qui va venir. Donc, on va appeler la box. On va donc lui dire animation. On va l'appeler comme, puisque le but c'est qu'elle vienne. En 2 secondes, en ease in and out, et 2 secondes après le lancement de la page. Nous allons maintenant déclarer notre animation, donc @keyframes, le nom de l'animation c'est comme. À 0%, comme je veux te faire venir, ça veut dire qu'au début, t'es pas là. Hein. On va faire un transform translate, alors un translate de x seulement, de moins 50 VW. Et en plus, on va te mettre une opacity de 0. Et à 100%, au point final,
tu vas avoir un transform translate de x de 0, tu vas revenir au point initial avec une opacité de 1. On voit ce que ça donne. Hop. Si je souhaite que l'opacité se mette en place plus lentement, on peut se rajouter un petit point intermédiaire. Alors, tant pis pour le translate. Le translate, lui, va suivre son chemin, mais là, on va juste jouer sur l'opacité. Opacity 0,2 par exemple. Je rafraîchis. Et on voit que le mouvement reste le même, puisque on a bien le transform ici et le transform là, qui ne sont pas pris en compte dans le 50%. Dans le 50%, il n'y a que l'opacity qui change. Donc on se met à 0,2 pendant un long moment, et hop, ça devient plus opaque au bout d'un certain temps. Dans notre animation, on peut également mettre à chaque étape différentes informations. On va passer à la box 3, donc pour la peine, toi, je vais te dire de te calmer un petit peu. La box 3, on va lui donner une background color de Sandy Brown, et pour l'animation, je vais l'appeler Mainy, et elle va durer 4 secondes. J'ai déclaré mon animation, maintenant il faut que je la décrive, @keyframes, elle s'appelle Mainy. Alors, qu'est-ce que ça va faire? On va ici faire une animation un petit peu plus complexe, donc on est parti pour 0%, où là on va dire qu'on a un transform translate de x de moins 60 VW, avec un scale de, hop là, pas d'espace, de 0,25, donc on va un petit peu le réduire, et en plus, on va avoir une opacity de 0. Alt F, je range mon code, je vais prendre ces 4 lignes, et je vais un petit peu les dupliquer. Après, à 20%, on va vouloir que le translate soit à 0. Hop, je me mets à 0. Et le scale soit par exemple beaucoup plus gros, on va se mettre à 1,2, donc au-dessus de la taille originelle. Et l'opacity, on va se mettre à 1. Et puis après, on va se mettre à 40%. Là, à ce moment-là, on va dire qu'on ne va pas bouger, c'est-à-dire que le translate restera toujours à 0, donc par rapport à l'étape au-dessus, ça ne bouge pas. Mais le scale, on va réduire, on va se mettre à 0,5. L'opacity ne bougera pas, on sera toujours à 1, donc on n'a pas besoin de la déclarer ici. Après, on va se mettre à 60%. Le translate x va être de 60 VW. Donc on va partir sur la droite avec un scale de 0,5. Et on va même rajouter un rotate de 360 degrés. Après tout, pourquoi pas? À 80%, on va avoir un transform avec un translate x de 30 VW et de 1,5 en scale et un rotate de 180. 180 degrés. Et on va mettre une opacity à 0,5. À 60%, l'opacity, il fallait la laisser à 1, donc on l'enlève. Elle reste à 1 puisqu'elle irrite de 40 qui irrite du 20%, donc on récupère ce opacity 1. Et finalement, à 100%, on va avoir un translate x à 0, un scale à 0, on va le remettre à 0, et une opacity à 1, ce qui ne sera pas forcément utile, vu que le scale sera à 0, ça va être tout minuscule. Alors, je rafraîchis pour voir ce que donne l'opération en entier. Ça arrive, ça part, ça tourne, ça revient. Hop. Et là, ce qui se passe, c'est que, une fois que l'animation est faite, on se la relance un petit coup. Hop, 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 et hop. On se retrouve avec le carré de base. C'est-à-dire que le carré a disparu parce qu'on avait le scale 0 ici. Et puis après, on se retrouve avec le carré, avec sa taille normale, sa position standard. Mais on aimerait finalement que quand on arrive à 0, avec ce scale 0, on arrive à notre 100% d'animation. Hop, on recommence l'animation au début. Pour la recommencer et de manière infinie, ici, dans animation Mainy 4 secondes, juste après le 4 secondes, on va mettre infinite. Et voilà, on a une animation en boucle. Je vais couper ça, autrement ça va gratter la rétine. Donc vous voyez dans cette animation qu'on peut avoir plusieurs éléments transform, on peut en rajouter en cours de route, en enlever en cours de route. On n'est pas obligé de déclarer opacity à chaque fois si l'opacité ne change pas.
Donc c'est vraiment à chaque étape, quelle est la différence avec l'étape d'au-dessus. Et on va se finir pour ces petits exemples avec la box 4. On va lui donner un background color de light green, un petit vert qui va bien, et en animation, une animation toute douce, toute smooth, qui durera également 4 secondes. Et on est parti pour notre animation. Alors, arrobase keyframes, smooth. Alors, à 25%, on va lui dire, tu prends un transform translate x de 40 VW, donc tu vas presque tout à droite, et tu vas même grandir un petit peu avec un scale de 1,5 à 50%. Tu vas prendre un transform translate x de 0 avec un scale à 1, c'est-à-dire que tu reviens à ta taille initiale, à 75%. Tu vas faire un transform translate de x de moins 40 VW, et tu vas donc partir tout à gauche avec un scale de 0,5. Et pour finir, à 100% de l'animation, on a un transform translate 0 pour revenir à l'état initial, et un scale de 1 pour revenir à l'état initial. Alors là, on voit que hop, ça change, et par étape, on sent que ça saccade un petit peu. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un infinite pour que l'animation soit répétée et qu'on voit un petit peu la différence. Donc on voit qu'à chaque étape, il y a un blocage. On avance d'étape en étape, step by step, mais ça bloque un petit peu. On va pouvoir ajouter l'attribut linéaire. Et là, on voit que ça, c'est de suite un petit peu plus fluide. On va enlever le infinite. Et là, on voit que comme le 100% correspond à la translation, j'aurais pu spécifier x initiale et le scale à 1, globalement, le 100% correspond au 0%, que je n'ai pas spécifié ici puisque c'est la position d'origine. Si par contre, je commande ceci, que je duplique et que je mets un translate à moins 25 VW et un scale à 0,5, et que j'aimerais en fait qu'on s'arrête ici et qu'on ne revienne pas à l'état initial, puisque là, quand on lance l'animation, on a l'animation qui se fait, 75%, 100%, et paf, on revient à 0%. Moi, j'aimerais que mon carré reste là à la fin, qu'il ne revienne pas à l'état initial. Pour ce faire, ici, dans Animation, on va rajouter l'attribut Forwards, qui veut dire tu restes à ton état final sans revenir à ton état initial. Hop. Et là, on est bien avec un scale de 0,5, donc on est 2 fois plus petit que l'initial, puisque l'initial ressemble aux autres carrés. On est bien à moins 25 VW, c'est-à-dire je suis bien un peu sur la gauche, donc j'ai bien bloqué sur mon état final. Donc voilà pour récapituler un petit peu ce qu'on peut voir sur les bases de l'animation avec le CSS. On a pu voir qu'il fallait appeler une animation, et qu'une fois qu'on avait appelé cette animation, on pouvait donc la définir avec from to s'il n'y avait qu'un point de départ et un point d'arrivée. Nous pouvons mettre des points intermédiaires avec des pourcentages. On peut donner un temps d'animation, des effets de variation de vitesse, un temps de délai après le lancement de la page. Nous pouvons également mettre plusieurs propriétés et appeler seulement les propriétés qui changent étape par étape. Donc si là mon transform x ne change pas, j'ai aucune raison de l'appeler. Il va suivre d'ici à là sans avoir besoin d'informations intermédiaires. Dans le cadre de la box 3, on a vu qu'on pouvait mettre une animation et la mettre à l'infini. Si je viens ici dans ma première animation et qu'à la place du délai 1 seconde, je mets infinite, et ben on va voir un cube bleu qui tourne en permanence. Et pour finir, on voit que si on veut rester sur un état final qui est différent de l'état initial, il faut bien penser à mettre forwards. Et pour pas avoir de blocage d'étape en étape, comme on voit, c'est le cas ici avec le carré orange, on pense bien mettre linéaire. Si je mets linéaire à la box 3, pour voir un petit peu ce que ça donne, hop, on voit de suite que la box 3 a une animation quand même un petit peu plus fluide, plutôt que l'animation qu'on avait, hop, sans le linéaire. On remonte, hop, je bloque, je repars, je bloque, je repars. Voilà. Voilà donc les animations de base.
À savoir que les animations peuvent être couplées avec un hover, bien évidemment. Et puis après, libre à toi de changer, transformer, jouer avec l'opacité. Ça peut être des écritures qui changent de couleur, des écritures qui changent de police. Voilà, il peut y avoir plein de types de transformations ou d'animations différentes. Et juste avant de te quitter, je te parlais de hover. Tiens, on va se faire un petit exemple vite fait comme ça, après tu pourras t'amuser avec. Si on fait la box 1, hover, je me mets sur cette ligne, je fais Alt, flèche du bas pour la ramener par là. Hop, Maj Alt F, je range mon code. Ma box 1 ne bouge plus, n'a plus d'animation, mais si je mets ma flèche dessus, hop, j'ai l'animation qui se met en place. Et dès que j'enlève la flèche, l'animation s'arrête. Hop, ça commence, hop, ça s'arrête. Voilà. Amuse-toi bien, je te laisse un petit peu tripatouiller tout ça, et dans la prochaine vidéo, je te propose de faire le système solaire. Alors on va faire juste le Soleil et les 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et peut-être même la Lune qui va tourner autour de la Terre. Allez, amuse-toi bien, et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo, compagnon de code.